Notre rôle change en Afrique, mais c'est ce que nous avons voulu. Parce que le monde change en Afrique. Parce que les opinions publiques changent, parce que les gouvernements changent, et parce que nous avons décidé de manière souveraine, en février 2023, après plusieurs années de changements progressifs, eh bien de rebâtir un partenariat qui repose sur des partenaires respectés qui doivent expliquer leurs besoins, les formuler, et vis-à-vis desquels nous devons aider à la formation, aider à l'équipement, aider en renseignement, aider pour des opérations spécifiques, mais changer de la logique qui était la nôtre dans trop de pays, de bases installées, pléthoriques, permanentes, qui nourrissaient des ambiguïtés, on le sait, quand la vie politique a changé, et qui ne conduisait plus à une relation partenariale mature parce qu'elle ne reposait plus sur l'expression d'un besoin clair, identifié. Et donc c'est la force de nos armées de penser cela et de revenir sur des habitudes prises. Je veux remercier le ministre pour tout le travail qui a été fait en la matière et remercier le SEMA. Vous faites bien, mon général. Et je sais la détermination et le courage qu'il faut pour parfois bousculer ces habitudes prises. Mais notre emprise évolue avec le monde. Et c'est une bonne chose. Bien-aimés frères et sœurs, celui que vous venez de voir et entendre, c'est Emmanuel Macron. Je vous ai fait voir ça parce que y a des gens, quand je dis qu'il a dit ceci et je commente ou je critique ou j'apprécie, parce que moi j'apprécie qu'on garde. Je suis vraiment pour que Emmanuel Macron reste au pouvoir à vie jusqu'à ce que les Africains puissent obtenir leur indépendance totale, se débarrasser des bases militaires françaises et du CFA. Mais bon, ce n'est pas malheureusement moi qui décide, ce sont les Français qui ont le dernier mot, mais nous avons le droit de donner notre point de vue. En tout cas, vous avez entendu Emmanuel Macron dire à ses soldats à Djibouti, là nous sommes à Djibouti, c'est à Djibouti qu'il a entendu s'adresser aux soldats français, que notre rôle change en Afrique. Parce que nous avons décidé souverainement. C'est ça qui m'a choqué. Il dit, nous avons décidé souverainement. C'est-à-dire que c'est la France qui a décidé de partir du Mali, du Burkina, du Niger, du Centrafrique, du Tchad. Les amis, c'est incroyable. Vous voyez ce qu'il raconte aux Français, c'est ça. Et les Français sont tellement bêtes pour gober de telles ignominies. Alors que tout le monde est en train de voir l'histoire qui s'écrivait par eux, la fausse là, elle ne va plus s'écrire par eux, c'est nous qui allons écrire notre histoire. Et nous sommes déjà en train de l'écrire. Ce que nous faisons là sur les réseaux sociaux et autres là, c'est une façon de réécrire notre histoire, de s'approprier de notre histoire. Il dit, nous avons pris une décision. Est-ce que c'est Macron qui a décidé de partir du Tchad? Est-ce que c'est Macron qui a décidé de partir du Mali? Est-ce que c'est Macron qui a décidé de partir du Niger? Quand on sait qu'au Niger, il ne voulait même pas partir. On l'a chassé, il dit non, je ne pars pas. Je reste là. Il a fallu que la population se lève, fasse un sitting autour de la base militaire française. Et ils ont vu que la pression était tellement forte qu'ils étaient obligés de céder. Mais lui va dire aux Français, à ses soldats, qu'il a pris une décision. Et il ajoute souveraine. Une décision souveraine, c'est-à-dire que tu n'as pas besoin de poser la question à quelqu'un. Souveraine, c'est tu n'as aucun compte à rendre à personne, puisque tu es souverain. Donc tu prends des décisions qui t'engagent sans concertation, sans poser la question à qui que ce soit, parce que tu n'as des comptes à rendre à personne. Souverain, c'est-à-dire que nous les Africains, puisque ça nous concerne, c'est les bases militaires en Afrique, ça veut dire que nous ne sommes pas souverains. Notre souveraineté, c'est Macron qui gère notre souveraineté. C'est ce qu'il est en train de dire ici. Dans ce mot, dans cette phrase-là, vous voyez bien qu'il dit que pour faire partir ces bases militaires de l'Afrique, il a pris une décision souveraine.
Si c'est lui le souverain, donc c'est lui qui a le dernier mot, c'est lui qui a la décision, c'est lui qui peut faire ce qu'il veut et il n'est pas censé dire quoi que ce soit à qui que ce soit. Or, vous et moi, nous savons que pour quitter le Mali, c'est le Mali qui a décidé. Pareil pour le Burkina Faso. Pareil pour le Tchad. Le cas le plus récent, pour le Tchad. Parce que s'il n'était que lui, il voulait rester longtemps. C'est le Tchad qui a dit, on te donne jusqu'au 31 janvier, tous tes soldats doivent quitter le Tchad. Donc, Emmanuel Macron dit, après des années, rebâtir un partenariat qui repose sur des partenaires respectés. Partenaires respectés qui doivent expliquer leurs besoins, les formuler, hein? Donc vis-à-vis de la France. C'est-à-dire que Macron est en train de nous dire que nous ne sommes pas des partenaires qui se font respecter parce que nous ne savons pas formuler nos besoins. Et nous devons formuler ces besoins auprès de qui? Auprès de Macron. Nous devons dire à Macron que c'est nous qui avions besoin de... Nous avons besoin de ceci, de cela. Vous voyez encore l'esprit paternaliste, l'esprit colonial. Ça, c'est la colonisation. Hein. C'est ça la colonisation. Que nous devons exprimer nos besoins à lui. Parce que lui, il est capable de régler nos problèmes. Quelqu'un qui n'arrive pas à régler ses problèmes à lui. Il n'arrive pas à régler le problème de la crise économique en France. Il n'arrive pas à régler le problème de la dette française. Mais il dit que nous devrons formuler clairement nos besoins. Nous devons dire à papa, vous savez, un enfant quand il va à l'école, quand il revient, papa, moi j'ai besoin de ceci. À l'école, on m'a demandé cela. Il ne va pas demander à son ami, même pas à son frère, sauf quand le frère, c'est lui qui a la charge. Hein. C'est un aîné qui travaille et autres, et puis il peut demander à son frère. Donc Emmanuel Macron continue à croire que lui, il est le responsable de l'Afrique. Lui, il porte une certaine responsabilité sur l'Afrique. Il dit que nous devrons aider à la formation, nous devons aider à l'équipement, nous devons aider au renseignement, nous devons aider pour des opérations spécifiques qui reposent sur des besoins clairement identifiés. Emmanuel Macron pense que sans lui, nous ne pouvons pas vivre. C'est pour ça qu'il est en train de qu'il reforme son armée. Parce que son armée a besoin de nous. Que nous avons besoin de la France. Sans la France, nous ne sommes rien. Emmanuel Macron est en train de le dire là, clairement, ouvertement. Que les Africains là, c'est nous qui devrons les aider. Nous devons leur donner les moyens pour survivre. Mais il faut qu'ils expriment clairement leurs besoins. Il faut qu'eux, ils identifient leurs besoins et nous, on va venir régler leurs problèmes. Alors que lui-même, il est dans les problèmes. Vous voyez ce que c'est que la colonisation. Ça, c'est la folie de la colonisation. Soyez bénis.